stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Donc vous savez aussi que nous sommes en pleine période de Covid avec les mesures barrières. Ici nous avons respecté la distanciation. Donc on s'est placé à 1 mètre et chacun nous propose parmi les mesures barrières son produit légèrement pour le lavage des mains. Donc on peut utiliser son produit légèrement. En attendant que les experts du programme puissent étudier la question pour vous recommander l'identité qu'il faut, Chalina vous propose son produit Chalina. Son produit, son dentifrice violent. Merci. Contre les maladies de la bouche. Ici, est de rappeler que aujourd'hui, dans notre pays, le programme national de la santé bucco-dentaire est cet organe technique du ministère de la Santé qui traite de toutes ces questions de lutte contre les maladies de la bouche. Et je me rappelle quand nous avons un caprice de taxation de prix, chacun met son prix. Et après, vous avez la gestion des données. Comment renseigner à l'État que les maladies bucco-dentaires, aujourd'hui plus que hier, ça tue? Parce que les complications de carie dentaire, j'en suis sûr, beaucoup aujourd'hui meurent des complications de la carie, des complications des autres affections bucco-dentaires qu'on en mourait hier. Et si on n'arrive pas à établir un bon circuit de collecte de données, on ne sera pas à renseigner à l'État que le taux de mortalité est en croissance. Parce que finalement, dans la politique de financer, on regarde toujours est-ce que cette maladie, elle est virulente, est-ce qu'elle tue beaucoup pour qu'on dise qu'on y mette l'argent. Alors si on peut renseigner aujourd'hui le gouvernement que nos maladies, bien que silencieuses, nos maladies tuent plus, ça pourrait aider également à captiver l'autorité. Et finalement, il faut qu'on arrive à mener le bon plaidoyer pour que le financement arrive et que nous puissions l'utiliser à bon escient. Parce que vous voyez, l'expert de la DEP l'a bien expliqué, le fonds peut être disponible, mais même quand on le donne, on voit toujours qu'il y a un problème dans la gestion efficiente des fonds. Donc nous ne devons pas tomber dans ce piège quand on va disponibiliser les fonds que nous puissions aller gérer. Il faut que nous puissions arriver à bien les gérer. Il ne reste qu'à vous remercier pour être venu participer à ce premier salon, tout en espérant qu'il y aura d'autres salons, il y aura d'autres occasions où on pourra se retrouver pour évaluer, pour réfléchir comment faire avancer la situation. Je compte beaucoup sur les aînés pour nous appuyer vraiment à avancer vers la bonne direction parce que c'est de votre sagesse que nous pourrons rester sur la bonne ligne pour avancer vers le développement que nous recherchons tous. Il y a Madame la représentante de l'Ordre national des chirurgiens dentistes qui voudrait dire également à la déléguée, qui voudrait également dire un mot de la part de la présidente. Donc je peux l'accorder la parole quelques minutes. Souffrez un peu avant que nous puissions aller pour le concours. Merci. Je veux vous remercier le programme national de santé bucco-dentaire pour l'organisation de ce premier salon de médecine dentaire à l'occasion de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire qui est célébrée dans le monde entier le 20 mars. Moi, je suis Dr Massia Lassessi, je représente l'ordre et nous vous assurons notre soutien pour accompagner le programme national de santé bucco-dentaire pour pouvoir faire ce plaidoyer au niveau de nos gouvernants pour pouvoir améliorer la santé bucco-dentaire dans notre pays et en RDC. Comme je l'ai dit tantôt, le programme de santé bucco-dentaire du ministère de la Santé, je peux le qualifier de jeune. C'est un programme en construction et c'est des programmes qui n'ont pas beaucoup certainement prêté à l'attention des partenaires.
Mais depuis 2019-2020, l'OMS a mis l'accent sur les maladies non transmissibles, surtout pour cette année 2021. On a mis l'accent sur les maladies non transmissibles. Et depuis 2020, moi, je travaille beaucoup avec la santé bucco-dentaire. Ce n'est pas uniquement pour le niveau du ministère, mais voir un peu comment on peut développer cette santé bucco-dentaire, aussi bien au niveau national qu'au niveau des provinces. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes actuellement dans la phase de conception, la phase de production des outils. Et ce domaine est très très avancé au niveau du ministère. Et nous pensons que bientôt, comme je l'ai dit tantôt, le programme de santé bucco-dentaire du ministère de la Santé, je peux le qualifier de jeune. C'est un programme en construction et c'est des programmes qui n'ont pas beaucoup certainement prêté à l'attention des partenaires. Mais depuis 2019-2020, l'OMS a mis l'accent sur les maladies non transmissibles, surtout pour cette année 2021. On a mis l'accent sur les maladies non transmissibles. Et depuis 2020, moi, je travaille beaucoup avec la santé bucco-dentaire. Ce n'est pas uniquement pour le niveau du ministère, mais voir un peu comment on peut développer cette santé bucco-dentaire, aussi bien au niveau national qu'au niveau des provinces. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes actuellement dans la phase de conception, la phase de production des outils. Et ce domaine est très très avancé au niveau du ministère. Et nous pensons que bientôt tous les outils seront disponibles pour qu'on puisse aller de l'avant dans le développement de cette santé bucco-dentaire dans le pays. Et concernant les zones de santé qui en manquent? Effectivement, c'est ce que je disais tantôt, que le gap est extrêmement important. Et ce gap, d'ailleurs, a été constaté lors du scoping ou de l'analyse de situation dans le cadre de l'élaboration de la feuille de route pour la couverture sanitaire universelle. Et c'est ce qui est ressorti des présentations, qu'avec 29% de couverture des zones de santé, on est encore très 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 loin de ce qui est attendu par la feuille de route en matière de couverture. Donc nous devons travailler encore beaucoup plus, trouver toutes les stratégies. Et comme je l'ai dit, il faut beaucoup mettre l'accent sur le développement des ressources humaines et sur les infrastructures et les équipements. Et tout le reste va suivre. On ne peut pas parler d'infrastructures, parler d'équipements, comme on met l'accent souvent sur ces domaines, et les ressources humaines, ils n'y sont pas. Si on veut avancer, il faut des ressources humaines. Les ressources humaines doivent être sur place avant tout le reste. Sinon, vous amenez les infrastructures et les équipements, vous allez les mettre à la poubelle après parce qu'ils resteront 2 ans, 3 ans sans être fonctionnels et vous allez les détruire après. Donc il faut que les ressources humaines soient là. Et ce sont ces ressources humaines qui vont faire appel à ces équipements et ces infrastructures pour pouvoir développer le domaine. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on est en train de travailler beaucoup avec le ministère de la Santé.